Bonjour à tous, changement de décor, troisième vidéo, beaucoup plus rapide que d'habitude puisque j'ai fait la deuxième qu'hier et toujours cette impression de un petit peu trop de blabla et pourtant ce matin euh, je suis speed, j'ai un week-end qui arrive, j'ai beaucoup de choses à préparer et il n'y a pas moyen de le préparer parce que il faut que je me pose pour vous dire ce qu'ils ont envie que je vous dise. Même si c'est un peu de blabla sur ma vie. Donc sans doute que ça a une utilité que j'ignore. J'ai pas bien dormi parce que une référence dans ma deuxième vidéo m'inquiète sur le fait que je ne suis pas sûre d'avoir relaté les faits ou la réalité des faits sur la personne dont je parle dans la deuxième vidéo. Donc voilà, ça me travaille. Et du coup, pour retrouver le sommeil, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des demandes, j'ai fait des prières. J'ai pas fait vraiment de méditation, quoique la méditation, c'est pas forcément de passer 2 ou 3 heures pas 2 3 heures, mais une demi-heure ou une heure à s'aligner, ce qui est assez difficile pour nous humains, mais ça peut être très très rapide. Et du coup, ce que j'ai reçu, c'est une image d'un être humain avec deux circuits dorés comme ça. Et vraiment, la sensation, c'était par rapport à la prière et la façon dont ça nous nourrit. Et donc, me voilà pour vous parler de la prière, la méditation, enfin, vous parler, canaliser ce qu'ils ont à nous apprendre, nos guides, nos êtres de lumière, les maîtres ascensionnés. Pourquoi les maîtres ascensionnés? Parce que Marie et Jésus, alors pas Marie et Jésus de la religion catholique, enfin ce sont eux, mais dans une énergie différente de ce que la religion catholique nous apporte. Je vais essayer de pas trop bouger parce que je vois que ça fait comme dans ma première vidéo, la lumière, pas la lumière, la lumière, pas la lumière. Ok. Oui, il est nécessaire de prier, de méditer, de prendre du temps pour faire des demandes. Il est nécessaire de le faire tous les jours pour nourrir la partie de vous qui est trop souvent oubliée, mise de côté et qui permettrait à, à- à votre partie humaine, euh, corps, physique, matériel, d'aller beaucoup mieux, d'avoir les idées plus claires et d'avancer plus fluidement. Effectivement, faire une demande ou une prière n'est pas une question de temps, c'est une question d'intention et d'intensité dans l'intention. Euh, nous comprenons qu'il vous est nécessaire parfois de le faire mentalement, surtout pour les premières fois, mais très vite, vous allez vous rendre compte que la prière vient toute seule à vous au moment où vous en avez besoin. Euh, En fait, là, ce que je ressens, c'est comme si on recevait une impulsion de notre âme. Pouf, regarde, hop, ton besoin, c'est ça. Formule quelque chose avec ton cœur. C'est ça que je reçois. Donc, ça prend vraiment quelques secondes. C'est pas. C'est, ça va devenir comme. Je sais pas le mot. euh, un réflexe. Voilà, en fait, nos demandes, nos prières à l'univers, au maître ascensionné, à notre propre partie divine, ça va devenir à force un réflexe. Et ce sera plus 1 ou 2 fois par jour, ce sera euh, comme ça, peut-être 10 fois, 15 fois par jour, autant de fois qu'on aura besoin de faire des demandes. Euh, oh, j'ai été touchée par une personne en faisant mes courses qui touchait pas physiquement, mais qui a fait une réflexion. Voilà, j'ai besoin de me détacher de ça, j'ai besoin que ça ne me touche pas. Aidez-moi à rester alignée et dans l'amour. Et hop, voilà, ça prend 3 phrases, 4 phrases, et ça permet vraiment, au fur et à mesure, les premières fois, si c'est un peu mental, pas forcément, mais il y a toujours une première fois qui va être différente, où on va sentir
euh, cette espèce de flux rentré par le cœur, par le chakra là, ou des fois c'est toujours pareil, ça va dépendre à qui vous le demandez ou quelle partie de vous va faire que vous le recevez. Si c'est votre corps éthérique le plus éloigné, vous pouvez sentir que ça vous enveloppe comme ça. Si c'est une partie de votre âme, soit celle qui est le plus reliée à la source par le haut ou celle qui est plus au niveau du cœur, vous allez sentir que ça rentre par ici et que ça vous envahit à l'intérieur, ou par le cœur que ça rayonne vers l'extérieur. Je ne peux pas vous dire ce que vous allez ressentir. Moi, j'ai déjà ressenti toutes ces façons-là, suivant, je pense aussi, ce que j'ai besoin. Parce que l'énergie, c'est pas mental, et c'est l'énergie de la source, c'est l'énergie de votre partie divine. Elle sait mieux que votre tête ce que vous avez besoin. Donc, si ça doit être focalisé à un endroit, ça sera focalisé à un endroit. Si ça doit venir comme ça viendra comme ça. Si ça doit venir comme ça viendra comme ça. Voilà. Et on accueille. Et en fait, ce que j'ai reçu, moi, cette nuit, ça m'a vraiment permis de poser, de cesser les doutes. Voilà. Je ne sais pas quelle suite il y aura à ce que j'ai dit dans cette vidéo-là, mais que j'ai vraiment eu l'impression qu'on me demandait de vous dire. Donc, bah, j'assumerai. S'il faut que je supprime la vidéo, je la supprimerai. En fait, que je sens déjà que c'est pas grave. Ça va, ça s'arrangera, il y aura une solution. S'il doit y avoir une solution. Ou peut-être que tout ira très bien parce que ce que j'ai dit ne porte pas de préjudice et, euh, et donc, quelque part, pas d'inquiétude. Euh, j'ai reçu autre chose pendant que je disais ça et ça m'a échappé. Est-ce que vous pouvez me le redonner? Du fait que ce que j'ai reçu m'a détendu et réaligné, j'ai pu retrouver le sommeil rapidement derrière. Donc, j'ai envie de dire, même si votre souci, vous ne savez pas pourquoi, mais vous vous réveillez, vous n'arrivez pas à vous rendormir, même si vous ne pensez à rien qui vous pose un problème, ça aussi, ça peut faire partie des prières et des demandes que vous leur faites. Les prières et les demandes forment comme un circuit d'énergie. Donc c'est ce que j'ai vu avec ces cercles. C'est les cercles, ils se touchaient au milieu, à l'intérieur, comme s'ils passaient comme ça. Ils retournaient vers l'extérieur. Dans ce que j'ai vu, ils étaient dorés, mais ils n'avaient pas, je ne voyais pas si c'était dans un sens ou dans l'autre. En revanche, quand je fais le geste, j'ai plutôt l'impression que c'est comme ça que ça va. Après, c'est peut-être très spécifique à chacun, donc comme tout ce que je reçois, ne le prenez pas pour une vérité absolue. Si vous vous faites l'expérience que c'est dans l'autre sens, c'est dans l'autre sens. Si vous faites l'expérience que c'est comme ça, c'est que c'est comme ça pour vous, et c'est très bien. Il ne faut pas s'attacher à ce que je vous dis, ce sont mes expériences, c'est ce que je reçois moi. Ça peut fonctionner pour beaucoup de personnes et ça peut pour certaines personnes ne pas fonctionner. Soyez libre, soyez vraiment libre de le recevoir tel que vous avez à le recevoir. Ce circuit d'énergie va venir nourrir, donc ça c'est ce qu'ils ont déjà dit au début, va venir nourrir une partie de nous qui n'est pas une partie physique, mais qui va permettre que la partie physique fonctionne mieux. C'est une nécessité, c'est une nécessité que si on met en place dans notre vie, on va constater des changements. Il n'y a pas forcément de définition des changements, mais ça peut être relationnel, ça peut être physique, ça peut être un bien-être qui sera plus présent, ça peut être de la fluidité dans ses pensées. Et ce que je ressens aussi, c'est que je ressens quelque chose par rapport aux enfants. Ne pas hésiter parfois
à le faire avec vos enfants, ou à le faire à vos enfants, ou quand eux, ils vous disent je me sens pas très bien, euh, je me sens pas bien, enfin j'ai mal quelque part ou autre, ok, eh ben, écoute, on va demander à ton cœur, utilisez les mots qui vous viennent pour votre enfant, hein, pas forcément lui parler de Dieu ou de l'univers, enfin suivant son âge, si vous lui parlez de l'univers, ça va être complètement flou, donc, mais voilà, parlez-lui de son cœur et de lui dire, ok, on va demander à ton cœur d'activer un peu ce flux d'énergie et de faire que l'énergie arrive là où tu as besoin. Hop. Et déjà, je ne sais pas si vous sentez ça, mais moi déjà, je sens qu'il y a quelque chose qui fait tchic ici. La petite flamme intérieure qui va se libérer et s'expanser un petit peu plus pour la journée, pour le moment où on y a pensé, pour là où il y a besoin, pour voilà. C'est comme si cette intention, elle rejoint ce que j'ai dit hier dans l'intention qu'on met dans chaque chose qu'on fait, et elle rejoint ce que j'ai reçu concernant l'énergie de l'eau. Tout ça, c'est relié en fait. Toutes ces petites choses qu'on va prendre l'habitude de faire. Alors peut-être la première fois, ça va vous prendre plus que quelques secondes ou qu'une minute, mais toutes ces petites choses qu'on va faire chaque moment de la journée, ça va faire que notre journée va de plus en plus s'illuminer et être dans l'énergie de ces vibrations-là. Et c'est ce qui va rendre nos expériences plus faciles à vivre. C'est ça que je ressens. Mettre en pratique. Il nous demande de le mettre en pratique. Ne faites pas que regarder des vidéos de moi ou d'autres personnes et juste ça vous fait de bien de le recevoir sur le moment et passer à autre chose. Après une vidéo, prenez le temps que vous avez nécessaire. Si c'est 3 jours, c'est 3 jours. Si c'est 15 jours, c'est 15 jours. Même s'il y a d'autres vidéos qui arrivent entre temps, c'est pas grave, elles ne seront pas perdues. Mais ce que je ressens là, c'est vraiment prenez le temps de mettre en pratique ce qui vous a parlé, ce qui vous dit ah ouais, moi ça j'ai envie de le faire. Parce que voilà, ben oui, faites-le. Faites-le le temps que ça s'ancre et que ouais, ça devienne un réflexe. Paf, paf, j'énergise mon eau, paf, paf, je fais mes demandes. Et quand vous verrez que c'est fluide pour vous, que c'est facile, que ben oui, la connexion elle est faite et ça y est, ça se fait, hop, passez à une autre vidéo. Mais n'allez pas trop vite dans les lectures, n'allez pas trop vite dans les vidéos. Le but, c'est pas d'enregistrer plein de choses parce que ça doit pas être mental. Le but, c'est vraiment de connecter à son cœur et de réussir à le mettre en pratique facilement. Donc au début c'est une pratique mentale et puis après ça va être vraiment une pratique du cœur. Ça va venir au fur et à mesure. Ne soyez pas déçus si les 3, 4, 5 premières fois c'est toujours mental. Ça va être le rythme de chacun. C'est chacun qui fait ce qu'il peut, comme il peut, avec beaucoup de tolérance et d'amour. C'est ce qu'ils ont pour nous. Hein. À chaque fois que, même si des fois j'ai l'impression qu'ils tapent du poing sur la table, parce que ça fait 10 fois qu'ils me le disent, c'est toujours avec beaucoup de tolérance et d'amour pour moi. Donc, je sais que c'est ce qu'ils ont aussi pour vous et pour nous tous. On va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que c'est le but, c'est de mettre en pratique cette prière et cette demande qui va devenir instantanée et très douce pour vous. Ben, je vous souhaite une belle journée et je retourne m'activer à mes valises. Bisous à tous, belle journée. Merci.